Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, y a comme une chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur, trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez. Voilà, ça y est, la plaque a été dévoilée officiellement. Ce gymnase de Jussey porte désormais le nom de notre grand professeur René Munier. Merci à lui pour tout. Et on va faire les beaux moqueurs, un livre où vous serez sollicité de près ou de loin pour venir témoigner de vos anecdotes à ce sujet-là. Et Romain, on t'appelle tout de suite avec monsieur François Châtelet. Voilà, pour faire la suite. Et il y a le Bob qui est là, on est comme des dingues, on est trop content de se voir. Et le Gérald de Plançon, tu te souviens peut-être de Montigny, voilà. Voilà, par exemple. Voilà. Bon, allez, à plus, tes amis. Salut, salut. Tac. Et puis Madame Roitel. Voilà. Salut. Voilà. Tu vois, on est tous là. Banque Victor. Et le François, il est là-bas sur l'estrade, alors je te le passerai après. François Châtelet. Voilà. Qui c'est-elle si viennent dans l'équipe? Bon, je vous mets la vue quand même, que vous voyez un peu. Son Voilà. frère, mais il y en a un qui me manque. Les officiels, 3, 4, 5. les gens du coin qui sont là. Voilà. Ils quand même entrer. Je vais passer montrer le petit stade et tout quand même, parce que le Romain il sait plus comment c'est. Ah oui, il sait plus comment c'est. Non, mais il était blond. Voilà. La piste n'a pas changé, l'environnement si. Il y a le fameux gymnase qui va porter le nom de René dans quelques instants, officiellement. Voilà, voilà. Allez. Voilà. Oh, c'est mignon. Salut Tony. Ça va? J'ai vu Bartoli, hein. Il s'excuse. Ah oui, bah oui. Hein, il est chez son planeur. Ah oui, bah oui. Donc bienvenue à toutes et à tous pour cette cérémonie en l'honneur de René Munier. Je ne vais pas être très long, je vais simplement vous accueillir parce qu'en fait c'est une cérémonie qui est à l'initiative d'anciens élèves et collègues de M. Munier, et c'est eux qui vont vous décrire un petit peu son parcours, ce qui s'est passé et pourquoi ils ont souhaité que le gymnase de Jussey, du Val-de-Saône, soit ainsi dénommé. En tout cas, voilà, je vous remercie pour votre présence nombreuse et merci à vous d'avoir eu cette très bonne idée qui a été validée par le conseil communautaire, mais aussi par le conseil municipal de Jussey, bien évidemment. Donc, belle journée à vous toutes et à tous, et je laisse la parole à monsieur Yves, pardon, pour la commune de Jussey, si vous le souhaitez. Désolée, c'était pas prévu. Bonjour à tous. Pourquoi? La famille. Je suis très heureuse que ce gymnase revienne à la cérémonie, vraiment à la cérémonie, le travail qui a accompli. Voilà. Et donc, Yves Musso, merci. Yves Musso, ancien collègue de René Munier, et ami aussi. Chers amis, avec une grande satisfaction, je vous tiens devant vous aujourd'hui pour l'inauguration de l'amphithéâtre René Munier. Je tiens à remercier chaleureusement la communauté de communes des Hauts-du-Val-de-Saône d'avoir accédé à ma demande et d'avoir organisé cette manifestation en reconnaissance du travail exceptionnel accompli par René Munier au bénéfice de la jeunesse jusséenne. La décision de nommer ce gymnase en son honneur
a fait l'unanimité, comme en témoigne le grand nombre de personnes présentes aujourd'hui. C'est une grande fierté pour moi de m'adresser à vous en cette occasion si spéciale. René n'était pas seulement mon professeur, mais aussi mon collègue et mon ami. Presque 50 années de complicité, ça ne s'oublie pas. Permettez-moi de vous rappeler brièvement son parcours remarquable. Né dans une famille modeste, René a passé sa jeunesse à Saint-Loup. Élève brillant, il intègre l'école normale de Vesoul avec 1 an d'avance, où il obtient son baccalauréat. Sur les conseils de son ancien prof de PS, Robert Dominique, avec qui il conservera des liens forts toute sa vie, il se dirige vers l'enseignement d'éducation physique et sportive. Après avoir enseigné dans divers collèges, Luxeuil, Saint-Loup, Jussey, en tant que détaché jeunesse et sport, il prépare le professorat de PS à Strasbourg et est nommé au CES de Jussey en septembre 65, où il restera jusqu'à sa retraite en juin 98. Dès sa nomination à Jussey, René se met au travail avec ardeur et n'a pas son pareil pour motiver les jeunes et faire progresser l'ensemble de ses élèves. Les progrès sont évidents, ses compétences et son dévouement sont reconnus de tous. Il fait avec les moyens du bord, mais les conditions matérielles sont désuètes. L'envie de faire jouer ses anciens élèves en civil le taquine, et après plusieurs tentatives, il engage une équipe senior en championnat de Franche-Comté de handball, engagement qu'il conditionne à la construction d'un gymnase. Le maire de l'époque, M. Simoneau, est favorable et lui apporte son soutien. Le gymnase première mouture voit le jour et devient fonctionnel en septembre 69. Ce terrain, 34 mètres sur 18, sans tribune, avec un éclairage minimaliste, crée une ambiance unique et intense. Il ne faisait pas bon venir arbitrer à Jussey, dont l'atmosphère était électrique et passionnée. Le club omnisport est né, d'autres sections comme le tennis, le ski, le vélo, la gymnastique pour adultes, animée par René, se sont rajoutées par la suite. René a créé la section handball, l'a animée durant une vingtaine d'années et l'a fait prospérer. Il a su faire connaître Jussey dans toute la Franche-Comté. L'équipe première jouait au plus haut niveau régional contre des clubs comme Vesoul, Besançon, Lons, Belfort, Morteau. Le club omnisport a compté jusqu'à 10 équipes, garçons et filles confondus. Sportif accompli, il pratiquait avec aisance le foot, le basket, le volley et le hand. Son intelligence tactique faisait de lui un des entraîneurs-managers les plus efficaces, capable d'inverser le sort d'un match par quelques conseils judicieux. Tout ceci a été réalisé bénévolement à ses frais, parcourant des centaines de milliers de kilomètres avec ses voitures personnelles pour accompagner les joueurs chez leurs parents ou pour les déplacements. René était un enseignement exceptionnel, capable de transmettre à ses élèves le goût de l'effort et de la compétition, s'adressant avec la même ferveur aux bons et aux moins bons. Les résultats obtenus par ces équipes aux compétitions UNSS étaient impressionnants. Il serait bien trop fastidieux de rechercher le nombre de titres de champion de Haute-Saône, voire d'académie, obtenus par le collège durant cette période. Il travaillait avec la masse pour faire émerger une élite. En période d'athlétisme, c'est un quart complet de Jusseyens qui se déplaçait chaque mercredi à Vesoul. L'administration lui accordait 3 heures hebdomadaires pour encadrer l'UNSS. René en consacrait 3 fois plus. Au-delà du sport, René s'est toujours soucié de la réussite scolaire de ses élèves, n'hésitant pas à leur offrir un soutien lorsque cela était nécessaire. Je me souviens qu'il allait chercher les élèves à la maison, les conduisait chez lui pour des cours particuliers, tout ceci bénévolement, cours comme déplacement. Il a également assuré pendant de nombreuses années les fonctions de trésorier du foyer socio-éducatif du collège, consacrant plusieurs heures par semaine à cette tâche. René était un homme de passion. En plus de son engagement pour le sport, il pratiquait l'œnologie qu'il partageait volontiers avec ses amis. Il était également un grand ami des animaux, comme en témoigne cette anecdote. Alors que nous devions assister à un match de Coupe d'Europe de l'SB à Besançon où évoluait Christelle, pur produit du handball lucéen, mais là René n'y était pour rien, c'était l'œuvre de mon ami défunt Claude Chirlin. 1 heure avant le départ fixé, je vois arriver René, la mine déconfite, vraiment malade. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à sa belle-mère. Mais non,
C'était tout simplement le chat qu'il avait recueilli 2 mois auparavant, qui s'était fait heurter par une voiture et avait la patte cassée. Il s'est privé du match de Coupe d'Europe pour veiller sur l'animal. Sa générosité n'avait égal que sa discrétion. Enfin, je ne pourrais clore mon discours sans mentionner l'aide précieuse apportée par son épouse Françoise, qui a toujours soutenu René dans ses multiples engagements. Aujourd'hui, en inaugurant ce gymnase René Munier, nous rendons hommage à un homme exceptionnel dont l'héritage continuera d'inspirer les générations futures. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. À vous qui avez connu René, je vais vous dire que je peux encore allonger la prestation. Pourquoi? Parce que les lycéens, les collégiens de Jussé, après le collège, où allaient-ils? Au Jérôme. Au lycée Jérôme. Et moi qui venais de prendre fonction au Jérôme, j'étais vraiment subjuguée par ces filles. Des filles, bien sûr, en lycée. J'étais subjuguée par la force, le tempérament de ces élèves. Et je voudrais un peu raconter l'histoire du handball au féminin, dont René, par le prolongement que j'ai eu au lycée Jérôme, est vraiment l'auteur bienveillant des filles dans le sport. Alors je vais intituler mon petit compte rendu « Comment le handball féminin passe de Jussé à Vesoul ou du scolaire au club ». Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de club féminin de handball. Voici un petit peu d'histoire que nous devons à notre cher collègue René. Élève à l'école normale de Vesoul, son professeur de sport fut M. Dominique, dit le maître. À nombre de ses élèves, il a donné la passion du sport, voire de la compétition, tout particulièrement au handball et à l'athlétisme. Donc, comme il se doit, l'art de l'enseigner par l'engagement, la passion et l'exemplarité. Tout ceci vous a bien été dit avec ce que M. Mousseau vient de vous dire. Je ne vais pas prolonger toutes les qualités humaines qu'avait René. Donc, j'en suis où? Après le vécu patient. Ah oui. Alors, ainsi René devint prof de sport, comme beaucoup d'autres dans nos collèges de Haute-Saône. Très réceptif et imprégné d'un vécu passionnant, ils transmettent à leurs élèves leurs valeurs de la formation qu'ils ont reçue. C'est ainsi que nombre de filles et garçons accèdent à la compétition. Chacun, chacune, à leur physique, à leur niveau physique et mental, à travers l'UNSS, qui devient le creuset d'adhésion à nos clubs sportifs. La jeunesse, en provenant du collège de Jussé, pour le lycée Jérôme à Vesoul, est exemplaire. Elle est enthousiaste, généreuse, volontaire, solide, ambitieuse. Une force prometteuse. Alors, professionnellement, jeune débutante, il m'a fallu répondre à la sollicitation passionnée des jeunes filles de l'internat Jérôme. Les entraînements étaient l'évasion, la réalisation de leur personnalité, la démonstration de leurs capacités. Ainsi, l'équipe senior, l'UNSS, l'équipe
senior de handball, obtient, après un désistement, l'entrée au championnat de France UNSS. Une révolution au lycée. L'administration se mobilise. L'encouragement était probant, enthousiasmant, particulièrement par les parents également, qui avaient l'habitude de suivre, bien sûr, tout ce que René pouvait procurer à leurs enfants. Où en suis-je? Alors, bien sûr, pour aller au championnat de France, c'était partir 8 jours, il fallait l'attestation des parents, il fallait tout organiser. Il faut dire que le lycée Jérôme m'a dit, mais allez au championnat de France, on n'avait pas un rond, mais l'entendant m'a dit, je paierai tout. Bon, nous voilà. Que la confirmation est décidée, malgré toutes les difficultés d'organisation familiale. Moi, j'avais 3 bambins de 5, 6 et 7 ans. Hein. Et bien sûr, une famille des partantes. Alors, l'aventure commence. D'année en année, ce fut de 72 à 75, Strasbourg, Bordeaux, Boulogis, Chalon-sur-Marne, nous terminons 4e de la Coupe du Fair Play. Bien entendu, c'était ce que René avait inculqué à ses élèves. La joie de vivre dans la bonne humeur et dans le respect des autres. Alors, où j'en suis, la suite, chacun la connaît. Nombre d'équipes de handballeuses envahissent les terrains haute-Savoie. En 1975, cette vaillante équipe féminine cherche refuge dans un club. En terminant 4e en scolaire, elles étaient vraiment très motivées. Alors, après une merveilleuse, périlleuse expérience nationale, le Toul les refuse. Mais l'Universexcel les accueille. Et c'est M. Charlie qui conduit cette équipe en N1. Pendant ce temps, une deuxième équipe se préparait au CFC. Le retour en 1985 de Vesoul fut laborieux en raison d'une réorganisation profonde et une formation sérieuse dès le plus jeune âge des garçons et des filles. L'équipe minime filles du Jérôme est championne de France UNSS en 1993. Merci René. Que de super souvenirs. Je te les dois comme nombre de sportifs qui franchiront la porte du gymnase René Munier à Jussy. Tu as bien compris comment les prédécesseurs ont largement commenté effectivement tout son investissement. Pour moi, il a su inculquer à ses élèves un bel esprit sportif, le coup d'effort, Désolé, ça surchauffe. Et de faire réussir pour briller les couleurs de l'AS au sport collectif et individuel au niveau départemental. Puis Et quelque chose qui va rester dans la mémoire des Jusséens. Merci. Bien, bonjour à tous. Tout a été dit sur René aujourd'hui, donc je vais changer de sujet un peu pour dire aux gens comment on a organisé cette manifestation aujourd'hui. Cette journée d'inauguration a été possible avec l'aide de la communauté de communes des Val-de-Saône, d'être favorable de 2 anciennes collègues professeurs de PS de René au collège de Jussé, la famille de René en présence de son beau-frère, également les anciens du handball, de l'athlétisme, les anciens du collège de Jussé et les habitants de Jussé. Beaucoup de choses ont été dites sur cet homme qui a fait beaucoup de choses pour les jeunes du collège de Jussé sur plusieurs générations. Il faut savoir que M. Munier était pour beaucoup de jeunes un père spirituel. Pour projet de faire un mémoire sur cet homme
et pour faire perdurer dans le collège l'importance du bien vivre ensemble par l'éducation. Quelques élèves passeront parmi vous pour récupérer quelques anecdotes pour réaliser un livre qui s'appellera « Le baume au cœur ». Ce livre restera au CDI du collège. Pour finir, merci à tous d'être là pour lui, car le gymnase était sa deuxième maison. Il serait fier et heureux de vous avoir tous là aujourd'hui pour lui. Je vous présente le deux jeunes reporters du collège qui viendront vous poser des questions. N'hésitez pas à lui donner des anecdotes. Merci. Continuer par une carrière professionnelle, familiale et qui vous s'aimer un peu dans toute la France. Merci René, tu ne connaîtrais pas ton gymnase. Et je suis personnellement fier de la demande qui a été faite par les anciens du collège pour que ce gymnase ait un nom. Merci de votre attention. Les deux dernières interventions et après on va dévoiler la plaque parce que je vois que tout le monde est en train de fondre. Voilà, ça y est, la plaque a été dévoilée officiellement. Ce gymnase de Jussey porte désormais le nom de notre grand professeur René Munier. Merci à lui pour tout. Et on va faire les baumes au cœur, un livre où vous serez sollicité de près ou de loin pour venir témoigner de vos anecdotes à ce sujet-là. Et Romain, on t'appelle tout de suite avec monsieur François Châtelet. Voilà, pour faire la suite. Et il y a le Bob qui est là, on est comme des dingues, on est trop content de se voir. Et le Gérald de Plançon, tu te souviens peut-être de Montigny, voilà. Voilà, par exemple. Voilà. Bon, allez, à plus, tes amis. Salut, salut. Tac. Ça, c'est Ces fait. amis, ces femmes qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, y a comme une chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur. Trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez.